Hello à tous, Mbolo Samba, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, aujourd'hui je me propose de vous faire découvrir ou redécouvrir la plume de Madiri Monda. Donc nous allons parcourir ce roman dont le titre est Le médecin du cœur. C'est un roman que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup adoré. Voilà, donc je vais vous en lire un extrait pour vous donner peut-être envie de vous l'offrir. Donc, Le médecin du cœur. Je sortais avec Francis, mais je ne pouvais pas l'avoir à mes côtés aussi souvent que je le désirais, ou même quand j'avais besoin de lui. Je devais me contenter du temps qu'il pouvait m'accorder. Bien sûr, quand il était avec moi, il réussissait à me faire oublier la nature de notre relation. Mais Dieu, que c'était dur d'avoir l'impression de voler, de tricher. Mais plus le temps passait, plus j'en étais amoureuse et euh, plus je souffrais. Mais Francis avait été clair. Je ne peux pas avoir d'enfant hors mariage. Nous devons prendre une précaution, avait-il dit dès le départ. J'étais une fois de plus d'accord. Mais les choses évoluent, les situations changent. Et d'ailleurs, lui-même se laissait parfois aller à dire qu'il était amoureux de moi, mais que ce n'était pas le moment de quitter sa femme, qu'il avait 3 enfants avec elle. Ces derniers temps, il insistait pour qu'on n'utilise pas de protection pendant l'acte charnel, mais une fois que je me retrouvais enceinte, il se mettait en colère et me commandait d'avorter en prenant ses distances avec moi. Il me savait sans doute trop amoureuse de lui et me manipulait à son gré, pensais-je. Sa femme n'était pas au courant de notre relation, mais monsieur ne voulait prendre aucun risque, alors je me laissais faire. Mais cette fois, je ne le pouvais plus, pour diverses raisons. J'avais déjà pratiqué trop d'avortements et à 26 ans, je voulais avoir un bébé. Alors non, j'avais décidé de ne plus le faire, quoi que dise Francis, quoi qu'il fasse. J'avais mal au cœur, mais je devais mettre un terme à tout cela. J'avais accepté de le faire, mais je savais au fond de moi que je ne le ferais pas. Son ami Michel était gynécologue. C'était lui qui nous aidait souvent pour les IVG. Mais cette fois, je n'irai pas le voir. Je comptais partir du studio qu'il me louait. J'avais un peu d'économie, j'étais à la recherche d'un emploi, mais je me débrouillerais. Avec les 300 000 qu'il venait de me remettre, je repartirais sur de nouvelles bases. Je m'endormis sur ces résolutions. Au matin, après avoir pris ma douche, je me plaçais devant le miroir et laissais tomber ma serviette de bain. Mon corps apparut nu dans le reflet de la glace. Qu'est-ce que je n'avais pas qu'elle avait de plus que moi? Pourquoi ne voulait-il pas un enfant de moi? N'étais-je pas assez belle? Toutes ces questions, sans doute irrationnelles, mais qui me tourmentaient. Les larmes encore inondèrent mes yeux, mais j'avais une nouvelle vie à démarrer, alors je devais m'activer. Je sortis chercher une chambre à louer. Ce ne serait pas facile, mais je me battrais. Je n'avais nulle part où aller. Mes parents vivaient à Ouième. Je n'étais montée à Libreville que pour l'université. J'avais bien quelques tantes ici, mais je ne les voyais pas m'accueillir avec un enfant. Donc, le médecin du cœur, extrait numéro 2. 6 mois plus tard, ma vie avait trouvé un nouveau rythme. Mon bébé, c'était un garçon, naîtrait dans moins de 6 semaines. J'avais hâte de le voir. Je n'avais plus de nouvelles de Francis. Après avoir trouvé une chambre au quartier Venez-voir, je m'y étais installée et jamais plus ne lui avais donné signe de vie. J'avais fait quelques courses et je m'étais lancée dans la vente de lait caillé et de bissap à domicile. Cela me rapportait quand même un petit pécule. J'avais acheté des affaires pour le bébé, petit à petit. J'arrivais à m'en sortir difficilement, mais je me battais et me sentais libre. J'avais changé de numéro. Je ne voulais pas que Francis me retrouve. Je voulais l'oublier au fond de moi. Je souffrais encore. J'avais encore des sentiments pour lui et je me sentais trop faible pour lui résister. J'avais décidé de m'éloigner. Un soir, cependant, tout bascula. Je n'étais pas très connue dans mon nouveau quartier car je restais essentiellement chez moi sans chercher à me lier d'amitié avec qui que ce soit.
J'étais assise chez moi à écouter la radio. Je n'avais pas de télévision. Je passais mes soirées ainsi. J'attachais en même temps mes sachets de lait caillé. Un coup fut frappé à la porte. Je me levai, surprise, pour voir qui c'était. J'ouvris la porte pour me retrouver face à 3 femmes inconnues. Je les regardais perplexes. Vous êtes bien Marisa Aubonne demanda l'une d'entre elles avec arrogance. Les deux autres me regardèrent de haut. Sans doute me méprisait-elle ma condition. Oui, pourquoi répondis-je naïvement. On aimerait vous parler si possible. C'est très important, reprit la dame. Je n'avais jamais été très futée. Alors, je l'ai laissée entrer. L'une de celles qui n'avait pas parlé jusque-là dit en tournant vers la dernière. Je t'avais bien dit qu'elle était enceinte, non? C'est seulement à ce moment-là que je commençais à m'inquiéter. Elles entrèrent les trois dans le minuscule studio et avant que je n'ai fait un mouvement, celle qui avait parlé en premier referma la porte. Mais, commençai-je, celle qui n'avait encore rien dit jusque-là se jeta sur moi et me passa un ballon, tandis que celle qui avait parlé de ma grossesse sortit une corde de son sac et me ligota les mains. Je me débattais, je criais, mais rien. Donc là, nous venons de découvrir deux extraits du roman Le médecin du cœur, écrit par Madi Remanda. J'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il se lit rapidement, facilement et l'histoire est vraiment agréable. Et j'aime beaucoup le style de l'auteur parce que elle écrit avec une fluidité qui vraiment nous permet de parcourir l'histoire sans aucune lourdeur, sans aucune difficulté et on rentre très vite en fait dans l'histoire et on se laisse emporter en fait dès la première page. Voilà. Hum, donc, vous pouvez retrouver ce roman sous format électronique et sous format papier sur Kindle. Et je crois en moins d'une journée, quand même, hein, en moins d'une journée, vous pouvez arriver à bout de cette très très belle romance qui met en fait en présence de deux personnes, en fait, deux personnes, donc Marisa avec un passé assez trouble, un passé qui fait d'elle, en fait, qui a fait d'elle la maîtresse d'un homme marié qui, bien sûr, n'avait aucunement l'intention de la mener nulle part. Et puis, elle se retrouve un jour amoureuse d'un médecin en fait qui va penser ses blessures et lui apprendre ce qu'est réellement l'amour. Voilà. Donc le médecin du cœur à lire et à relire et à garder dans sa bibliothèque au cas où vous auriez envie de lire quelque chose de beau pendant vos vacances. Alors je vous dis bye bye et à la prochaine.